Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, les dépositaires centraux du monde entier étaient en conclave cette semaine à Marrakech. Objectif, parler transformation digitale, parler adaptation technologique, blockchain ou encore cybersécurité. Il faut dire que ce métier évolue vite, très vite. Il est considéré comme tiers de confiance pour l'ensemble du marché financier. Où vont les dépositaires centraux en termes de technologie? Eh bien, la caméra de Bourse News était sur place et nous vous proposons d'en parler dans ce reportage. Les technologies évoluent, les dépositaires centraux s'adaptent. Ils étaient nombreux, très nombreux même, la semaine dernière à Marrakech pour participer au WFC 2019, le grand événement des dépositaires centraux à travers le monde. Cette année encore, la technologie était au cœur des débats, comme nous l'explique Fethia Bennis, PDG de Maroclear, hôte de cette manifestation. WFC est un événement d'importance mondiale. Il réunit tous les dépositaires centrales du monde et pour la première fois, il y en a qui pour la première fois participent à cette réunion et qui viennent de Mongolie, du Vietnam, enfin je passe, du Bangladesh, de partout. Moi j'en suis très heureuse pour le pays et pour notre marché parce que ça prouve que le Maroc intéresse tout le monde et que je suis sûre qu'on ira de l'avant, que ça nous permettra d'échanger, d'aborder les meilleures pratiques, surtout dans un cadre où la technologie va très très vite. Donc on est là pour savoir qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce qu'elle va nous apporter et qu'est-ce que le digital exactement. Même son de cloche de la part de tous les dépositaires centraux que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de cette manifestation. Ferrand Bernard, directeur général à Euroclear Bank, nous parle des contraintes de la blockchain mais également de ce qu'elle peut apporter à la convergence des marchés financiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de buzz sur tout ce qui est la partie blockchain, donc la DLT, la Distributed Ledger Technology. C'est une technologie qui a été testée dans un petit environnement mais pas à une échelle mondiale. À savoir qu'aujourd'hui, le flux, les échanges entre les bourses, entre les dépositaires centraux sont des échanges quand même très importants. Et donc la technologie, par exemple blockchain, pourrait apporter justement cet effet centralisateur qui permet de pouvoir centraliser sous le même ledger, c'est-à-dire le même registre, tout ce qui est relatif à une transaction ou tout ce qui est relatif aux transactions qui ont lieu sur le même titre. Et donc ça c'est quelque chose que nous comme Euroclear on étudie énormément, mais comme je le disais aujourd'hui, il y a le risque de déployer cette nouvelle technologie à une échelle très importante. Et donc aujourd'hui on est un peu dans un mode d'attente. On essaye de voir d'abord ce qui se passe avec cette nouvelle technologie, à savoir l'Australie par exemple, la bourse en Australie a annoncé qu'ils allaient déployer cette nouvelle technologie. Donc là ça va vraiment devenir quelque chose d'assez important parce que la bourse d'Australie est quand même relativement importante en termes de volume. Et donc si ça marche en Australie, à ce moment-là, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'autres bourses qui vont commencer à prendre le même système. Sur notre marché local, l'AMMC ne cache pas son intérêt pour la blockchain. Pour son directeur des opérations Nasser Sdeki qui intervenait lors de ce WFC 2019, l'arrivée de ce type de technologie au Maroc n'est qu'une question de temps. Pour lui, il est nécessaire de s'adapter, une adaptation qui démarre d'abord par les régulateurs. Les nouvelles technologies vont apporter vont avoir des impacts très importants sur les marchés de capitaux. Et donc il faut que l'ensemble des acteurs du marché des capitaux s'adaptent à ces évolutions technologiques de manière à se les approprier, à en tirer tous les bénéfices qui peuvent être importants. Et donc nous avons vu aujourd'hui que des nouvelles technologies comme la blockchain pouvaient vraiment apporter des gains considérables aussi bien en termes de rapidité dans le traitement des transactions, en termes de sécurité des transactions. Mais comme toute nouveauté, il faut bien évidemment prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elle puisse
qu'elle puisse s'implémenter de manière sécurisée, de manière à pouvoir continuellement protéger les investisseurs, sachant que la confiance dans les marchés de capitaux, c'est un élément indispensable. Et donc, voilà, toutes ces nouvelles technologies vont avoir des effets bénéfiques, mais il faut bien sûr prendre toutes les mesures pour pouvoir les implémenter de manière sécurisée. Ce forum, qui s'est tenu sur une durée de 2 jours, constitue l'occasion idéale pour les principaux dépositaires centraux du monde de discuter de l'actualité et des pratiques du secteur. Il s'agit aussi d'échanger sur les expériences propres à chaque dépositaire afin d'en faire bénéficier leurs homologues. Notons que c'est la première fois que ce WFC est organisé au Maroc. Rappelons enfin que la Fédération mondiale des dépositaires centraux est composée de 5 associations régionales. Elle rassemble 135 membres dans le Maroc, deuxième pays africain donc à accueillir ce WFC. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce reportage consacré au 5e forum des dépositaires centraux organisé à Marrakech. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News au quotidien. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.